Ok, bonjour tout le monde, enfin tout le monde. Alors maintenant on est 3 abonnés, donc déjà je voulais le dire parce que sur la chaîne YouTube, donc le premier c'est moi, le second c'est un pote, et le troisième je sais pas qui c'est, donc bienvenue. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Au moins je fais plus ça juste pour moi et mon pote. Voilà, donc ce que je vous propose, je peux dire vous maintenant, on est plusieurs, hein. Voilà, donc pour ce week-end. Alors, ce week-end, pas évident pour plusieurs raisons. Donc, voilà comment je l'ai appelé, week-end du 13 short. Short parce que je vais la faire un peu serrée. Qu'est-ce que j'ai retenu comme match? Je garde. Alors, je garde. J'ai gardé en fait un certain nombre de matchs pour lesquels je peux penser qu'il va y avoir une ou deux surprises dans le lot. C'est ce que je vais essayer d'aller chercher. Donc j'élimine aussi un certain nombre de très très gros, ou alors je les prends secs, comme en bas ici, parce que les cotes sont tellement faibles sur leur victoire. C'est moyennement intéressant. Alors je les garde. Alors pourquoi je garde le Bayern? Parce qu'ils ont déjà fait leur faux pas la semaine dernière à l'issue du retour de Coupe d'Europe et ils ont perdu chez eux. Voilà, je les vois mal faire ça 2 fois de suite. Donc je me dis, allez, je les prends secs. Je sais que la première de toutes les règles, c'est pas de match sec. Mais là, je veux vraiment le faire serrer. Vous voyez en bas, il y a 24 grilles. Bon, je vais le tenter. Surtout avec ce que j'ai pris là ce week-end. Enfin, ce week-end, mercredi. Donc on va déroger un tout petit peu aux règles pour vraiment être sur quelque chose de très serré. Donc je garde le Bayern pour cette raison-là. Parce qu'ils ne font pas 2 fois la même erreur. Je prends Chelsea parce qu'en face c'est vraiment très faible. Je prends Benfica et Liverpool pour exactement la même raison. C'est vraiment des équipes théoriquement bien sûr à la ramasse qui reçoivent. Donc je vois pas pourquoi ça passerait pas. Mais c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. On a eu une espèce de surprise ahurissante. Je prends le risque. Je pourrais aussi ne pas prendre ces 4 matchs secs. Je vais peut-être d'ailleurs faire ces grilles sans prendre ces 4 matchs secs. Finalement, je suis pas sûr que ça bouge énormément la cote. Donc là, pour la vidéo, je les garde. Je vais encore réfléchir. Je vais peut-être refaire le pari en les supprimant. Voilà. Bon, sur ce que je garde. Alors, Leicester City qui reçoit Norwich, parce que Norwich, c'est pas si mal du tout. D'une part, Leicester en plus est dans une série continue de 5 ou 6 victoires d'affilée. Or les séries, ça s'arrête, 5 ou 6 victoires pour une équipe comme Leicester, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je le prends pour cette raison-là. Je prends les deux Allemands, Dortmund et Leipzig, en 4e position parce que c'est vraiment très fort. En même temps, leurs cotes sont pas si mal pour des super favoris d'un 57, d'un 42. Ils sont tous les deux en déplacement, tous les deux après avoir joué en Coupe d'Europe. Ils sont pas chez des monstres, hein, ça c'est sûr. Mais bon, si l'un des deux seulement pouvait avoir un petit accident, ce serait pas mal. Donc voilà pourquoi je les prends. Je prends Lille qui reçoit Montpellier parce que je comprends pas pourquoi Montpellier est si cher payé au niveau de la cote. C'est très fort, très bon, très organisé. On l'a vu contre Paris. Franchement, contre Paris, s'il n'y a pas cette histoire d'expulser et de coups francs, ils peuvent tout à fait nous battre. Ils ont très bien joué. Et Lille, c'est pas mal, hein, mais voilà, je trouve que les écarts sont pas justifiés et que Montpellier peut tout à fait battre Lille dans un match de Ligue 1 classique qui basculerait sur je ne sais quel corner ou fait de jeu, quoi. Je prends Naples. Pourquoi Naples? Parce qu'avec Naples, c'est surprise à tous les étages, hein. Ils peuvent mettre 5-0 à Parme, ils peuvent aussi s'en prendre 2, compte tenu du fait qu'ils n'ont plus d'entraîneur, que c'est la grève, que c'est du grand délire, un peu à tous les étages. Et en plus, évidemment, ils ont joué en Coupe d'Europe. Donc je les prends en espérant, là pour le coup, vraiment un faux pas. Et je prends Barcelone au Real Sociedad, qui est une très bonne petite équipe. Là aussi, retour de Coupe d'Europe. Alors, ils vont retrouver des joueurs majeurs qui n'ont pas joué en Coupe d'Europe. Messi, Suarez. Mais voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Bref, voilà pour la sélection. Alors, au niveau des filtres, qu'est-ce que je fais? Je suis assez large un peu partout. Donc, on part quand même de 729 grilles, hein, on peut le voir ici. 729 grilles au départ, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je reste assez large au niveau des victoires à domicile. Alors évidemment, j'ai enlevé les 4 secs. Et sur les victoires à domicile,
en termes de favoris, j'en compte 1, 2, 3. Donc je les prends et je me dis il y aura peut-être une ou deux erreurs dans le lot, donc 2 ou 1 sont acceptées. Au niveau des matchs nuls, je suis assez large. Au niveau de l'extérieur, là aussi, je reste volontairement assez large. Les cotes basses, j'en élimine 2 sur l'ensemble des 10 matchs. Il faut au moins 2 erreurs pour que la grille soit intéressante. Au moins 2 favoris qui ne gagnent pas. Sinon, si je les garde, ça va me faire trop de grilles. Et surtout, ça va me faire trop de grilles faibles. Donc, ça ne va pas m'intéresser. Je préfère perdre 24 € si jamais c'était ce qui se produisait, plutôt que en faisant 24 grilles, plutôt que de les perdre en faisant 80. Quoi. Donc, ça me va. Je sers, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, j'ai mis 3 fils perso. Bon, évidemment, c'est ceux-là qui font vraiment la réduction. Alors, je n'aime pas trop les montrer parce que chacun a un peu sa recette secrète. Je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer le fil perso 3 que j'ai positionné comme ceci. En prenant sur les 6 matchs triples ces 3 équipes, c'est-à-dire Leicester, Dortmund et Leipzig, qui me semblent être les plus fiables. Et donc, elles vont me servir de base. Et donc, sur ces 3-là, il m'en faut au moins 2 ou 3. Il n'y a pas plus d'un accident sur ces 3-là. Pour le reste, les filtres 1 et 2 font le travail de réduction. Mais je vous en montre un pour que vous puissiez... pour ceux qui veulent essayer de retrouver à peu près la même grille. Après, chacun ajuste à sa façon. De toute façon, moi, la façon dont je vois les matchs, c'est peut-être pas la vôtre. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà. J'arrive quand même à une belle réduction de 97%. Ça fait 24 grilles. Ça veut dire, là aussi, ça ne va pas me coûter très cher. Qu'est-ce que ça donne en termes de cote ? La plus faible est à 82. Donc, ça fait du x4. Et avec une ou deux grilles assez sympas, dont la plus grosse est à 1376. Évidemment, elle nécessite défaite de Naples, défaite de Leicester à domicile. Oui, hein, c'est sûr. Mais c'est pas improbable. Et puis, voilà, dès la deuxième, un simple match nul de Naples avec la défaite de Norwich. Ensuite, ça va probablement être l'inverse, défaite de Naples, nul de Leicester. Et après, on arrive dans des grilles à 400, avec deux matchs nuls. Tous les autres favoris gagnent. Bon, voilà, même 200, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis preneur à ce tarif. Alors, sachant que cette semaine, ça m'a pas été aussi facile qu'habituellement d'aller faire ma sélection de matchs. J'ai trouvé que c'était pas si évident que ça. Et donc, voilà à quoi j'arrive. Donc, je vous mets la vidéo en ligne et je vous retrouve. Alors, tous les matchs ont lieu le 13 et le 14, donc samedi soir ou dimanche matin pour le résultat. Bonne chance à tous. Salut.